C'est quelque chose, pour moi, aujourd'hui, qui a été vraiment incroyable. On entre dans les pièces et on est complètement en immersion dans l'univers de Madame Zou. Je reconnais là parfaitement Madame Zou, qui était quand même un personnage plein de fantaisie, d'humour et surtout beaucoup de tendresse en fait. Je vous tisse tous, le fait de tisser, c'est l'incarnation même de la tendresse et Madame Zou portait un regard tendre, enfin beaucoup de tendresse sur les matériaux, mais évidemment sur les humains aussi, même si pendant quelque temps, dans son travail qu'elle pouvait mener, elle s'est sentie un peu isolée. Tout artiste, il y a des moments comme ça où on se sent un peu peut-être écarté, mis de côté ou plus trop dans le vent. C'est vrai que ces 10 dernières années, Madame Zou est revenue avec son travail, sa réflexion et son regard de poète sur les matériaux. Et je vous tisse tous, bientôt je vous tisse tous, je crois que c'était une façon à elle de parler aux matériaux. Le vous, ça peut être très bien autre chose que s'adresser ce pronom à autre chose que des humains. Et en même temps, une façon de dire au commun des mortels, de leur avouer toute sa tendresse, tout son amour, tout ce besoin qu'elle avait d'eux pour continuer à créer. Il y a une salle, peut-être celle qui s'appelle, je crois, Passage, qui est la deuxième que j'ai vue. D'abord, j'aime beaucoup le titre Passage. Je ne sais pas si c'est Madame Zou qui l'avait choisi, mais c'est un nom qui lui correspond bien. Et pourquoi cette salle me plaît tout particulièrement? Je pense que c'est au niveau de la scénographie, d'avoir ces tissages comme ça, comme en apesanteur, comme des continents comme ça, ou des espèces de galaxies. En suspension, avec le léger petit mouvement que j'ai pu voir, parce qu'il y avait un petit peu d'air comme ça qui s'infiltrait. Et le tissage de Madame Zou, c'est du tissage en mouvement. Moi, j'ai pas mal d'œuvres, enfin, quelques œuvres de Madame Zou chez moi, maintenant en France, que j'avais achetées quand je vivais à Madagascar. Il y a, de manière systématique, la plupart de ces œuvres parlent, elles bruissent. Les végétaux bruissent, les bandes magnétiques de films aussi. Dès qu'il y a un petit courant d'air, ça fait du bruit. Et dans cette pièce-là, justement, voilà, il y a cette capacité à presque entendre le mouvement des tissages de Madame Zou. Et puis surtout cette apesanteur, voilà, des espèces de continents comme ça en suspension, qui sont très imposants parce que c'est des formats quand même, voilà. Dans une pièce qui respire quelque part une forme de liberté, parce qu'on a des murs très larges, très ouverts, très généreux. Ça va être difficile de vous dire l'œuvre qui m'a procuré le plus d'émotions. Par contre, c'est les pièces que j'ai pu voir, le travail qu'elle a fait autour du cuivre, qui est arrivé, moi, quand j'étais à Madagascar, c'était vers 2013 à peu près, sur les premières pièces que j'ai vues, où elle a greffé du cuivre, aussi du laiton, dans certaines autres pièces. Je pense que c'est ces pièces-là, moi, qui m'inspirent le plus, avec leur rousseur, leur rougeur, un peu comme la terre évidemment malgache, un peu le sang aussi qui palpite, la chair. Voilà, c'est vraiment cet univers-là autour du laiton. J'aime beaucoup aussi toutes les autres pièces qu'elle a pu faire avec des bandes de films magnétiques, voilà, qui sont intéressantes, mais c'est un travail que je connaissais davantage de Madame Zou. Par contre, au niveau du laiton, avec ces pièces surdimensionnées, qui sont vraiment, voilà, au niveau du regard, on entre complètement dans un univers d'où peut-être le terme de passage. Voilà, moi c'est l'univers de ces pièces-là qui m'a le plus séduite et qui me raconte beaucoup de choses. Un alphabet qui me plaît énormément dans l'œuvre de Madame Zou. Peut-être, en fait, les pièces que je connaissais de Madame Zou, c'était des pièces d'un format, on va dire, homologué, un format à dimension humaine. Donc ce que je retiens, c'est vraiment la capacité incroyable de Madame Zou finalement à investir des espaces surdimensionnés. C'est quelque chose pour moi aujourd'hui qui a été vraiment incroyable. Donc, on entre dans les pièces et on est complètement en immersion dans l'univers de Madame Zou. Et la Zou que je connaissais, voilà, travaillait sur des plus petits formats et je pense qu'elle se sentait peut-être un petit peu étriquée, tandis que là vraiment son travail exulte et je pense que de là où elle est, elle doit voilà, pousser un grand rire
de liberté et sentir son corps se déployer pleinement via ces tissages à la Fondation H, ça c'est sûr.